Nous organisons cette formation intitulée le développement intégral. Et parce que cette formation prendra en compte tous les aspects de la vie humaine, du corps, en passant par l'esprit, l'âme aussi, l'amour, le travail, l'entrepreneuriat, le mariage, tout ce qui concerne la vie des jeunes. Et cette formation va permettre aux jeunes, puisque vous parlez d'impact, de prendre leur vie en main. À l'issue de cette formation, ceux qui cherchent du travail vont être outillés pour retrouver du travail, savoir mieux comment faire leur insertion professionnelle. Ceux qui sont dans l'entrepreneuriat ou cherchent à entreprendre auront des outils nécessaires pour entreprendre. Tout cela, lorsqu'on n'est pas bien dans son âme et dans son esprit, tout ce qu'on entreprend, que ce soit sur le plan du travail ou sur le plan de l'entrepreneuriat, ne peut pas marcher. C'est pourquoi nous avons inséré donc dans cette formation le bien-être psychologique et psychique. Donc cela va permettre à chacun de se connaître, de savoir comment faire pour garder ce bien-être psychologique et de prendre un nouveau départ. Pour cette série de formations, tout ce qui concerne l'insertion professionnelle, le travail sera assuré par M. Serge Sewa et M. Biaou Alfred. Tout ce qui concerne l'entrepreneuriat sera assuré par le coach en entrepreneuriat Ango Serge. Et tout ce qui concerne l'aspect psychologique et psychique sera pris en compte par le frère Fidèle et Ronvou, qui est un psychologue clinicien. Cette formation va se dérouler essentiellement sur 2 sites. Au centre Paul VI, pour ceux qui voudront rester à Cotonou pour suivre la formation, et à la paroisse Sainte-Thérèse de Godomé, pour ceux qui sont dans les environs de Calavi et Godomé. Voilà, pour nous rapprocher un peu de ceux qui sont de l'autre côté là-bas. Ouais, la première série va commencer du 11 au 29 mars et la deuxième série donc du 4 avril jusqu'au 25-26 avril par là. Nous voulons que cette jeunesse découvre le Christ encore plus. Mais le Christ, Dieu, se laisse découvrir dans les choses quotidiennes, dans notre vie de tous les jours. Et voilà pourquoi nous les invitons à prendre au sérieux et tout ce qui leur est proposé comme chemin spirituel, tout ce qui leur est proposé comme chemin d'épanouissement humain pour aller vers le Christ. Voilà, donc je les invite tous ceux qui m'écoutent, les parents, les jeunes, même les plus âgés, voilà, qui nous écoutent, à motiver ces jeunes à participer à cette formation que nous organisons à l'endroit des jeunes et de tous ceux qui le désirent, parce que nous avons constaté qu'il y avait des personnes âgées au pèlerinage des jeunes. Pèlerins d'espérance, aimons et servons nos frères et sœurs fragiles. Pèlerins d'espérance, aimons et servons nos frères et sœurs fragiles. Tel est à la fois le thème de cette Assemblée générale et celui de la campagne de Carême 2025. Nous ne débattrons pas ici de ce thème qui s'inscrit dans l'appel du pape François à vivre l'année sainte 2025 avec un cœur, une âme, un esprit, une force, espérant contre toute espérance. Cette année sainte nous convie à agir avec compassion en redonnant l'espérance à ceux qui sont opprimés. Ainsi parle le pape François. Chers délégués, en vertu de son intime mission, la Caritas ne rend pas que des services sociaux. Elle ne s'attache pas seulement à la positivité de son impact sur les personnes fragiles et démunies. La Caritas a pour mission fondamentale de communiquer la joie du Christ, la joie de Dieu à tous, sans exception, en ayant cet amour caractérisé par cette option préférentielle pour le pauvre. Cette spécificité de la Caritas ne doit jamais être ternie ou gommée par des actions activistes.
En opérant des réformes structurelles pour la conformité de la Caritas à sa vocation propre, le pape François déclarait en novembre 2016 dans son message à Caritas Internationalis, je cite, « Je vous encourage à poursuivre cette mission qui fait percevoir l'Église comme une véritable compagne de voyage, proche du cœur et des espérances des hommes et des femmes de ce monde. Continuez à apporter le message de l'Évangile de la joie dans le monde entier, surtout à ceux qui sont laissés en arrière, mais aussi à ceux qui ont le pouvoir de changer les choses parce qu'il est possible de changer. Nous venons de nos différents diocèses pour faire le bilan de notre plan de travail annuel de l'exercice écoulé. Nous serons alors en mesure d'évaluer et d'apprécier le niveau d'exécution du nouveau plan stratégique que nous avons ensemble élaboré et validé il y a un an à Natividad. C'est un travail que j'apprécie de ma position de pasteur et surtout de président de Caritas Bénin. Sans fausse modestie, je reconnais que nous sommes l'une des organisations membres de Caritas Internationalis Région Afrique, citée en exemple pour le dynamisme de sa structure fêtière, la direction nationale, et le fonctionnement harmonieux des différents organes de gestion comme le conseil consultatif, le conseil d'administration et l'assemblée générale. Que les femmes ne galvaudent pas leurs droits et pensent que parce qu'on a dit que j'ai des droits, parce que je suis égale à l'homme, parce que j'ai les moyens, ce que je dois faire en tant que femme, en tant que mère, je les oublie, je les néglige. Parce que c'est un choix d'être mère. On peut être femme et décider d'être femme, ne pas s'encombrer d'un mari, d'un enfant. Mais lorsque vous avez fait ce choix, il faut qu'on puisse trouver le juste milieu pour faire en sorte que nous restons des femmes. C'est nous qui donnons la vie. Alors rien que pour ça, parce que j'ai des droits, parce que j'ai les moyens, mes enfants que moi-même j'ai voulu, le mari que j'ai voulu avoir, puis-je venir dans mon ménage et galvauder ces notions de droit, d'égalité et vouloir dire dans mon ménage, je ne fais pas de concessions. Je prépare aujourd'hui, demain tu viens préparer. Je fais le lit, demain tu viens faire le lit. Donc je me dis, c'est une question de choix. Et c'est à nous, femmes, de faire en sorte de nous faire respecter tout en jouant notre rôle de femme, de mère, protection, aide et amour. Donc c'est ce juste milieu que des fois on n'a pas. Donc trouvons le juste milieu. Ne nous laissons pas marcher sur les pieds. Nous sommes conscients que nous avons des droits. Nous sommes conscients que l'État nous protège. Mais restons conscients que nous sommes mères, nous sommes femmes et que nous devons aide et protection. Il faudra qu'on puisse amener les hommes, déjà dès le départ, à leur faire comprendre que voilà, nous allons dans une aventure. Et cette aventure, voilà les règles du jeu. Les poser clairement. Quand Dieu a tout donné à l'homme, l'homme n'a pas trouvé son bonheur dans les choses créées. Il a fallu donc la création donc de la femme et le don de la femme à l'homme pour que l'homme donc puisse se réjouir. Et donc la femme a été donnée à l'homme pour être pour lui source de bonheur et d'épanouissement. Et donc non seulement j'adresse ce message donc à la femme pour qu'elle comprenne qu'aucun homme ne peut être heureux sans vraiment donc sa complémentarité qu'est la femme. Et je l'adresse aussi à nous donc les hommes, pour que nous les hommes nous comprenions que nous devions respecter les femmes. Les femmes, au nom du pardon ou de la foi, on n'a pas à se faire brimer. Je dirais tout simplement, plutôt que de parler de se laisser brimer, il faut que les femmes apprennent à se respecter et à respecter les autres. Je pense que tant qu'on se respecte et qu'on respecte les autres, on ne laisse pas le choix aux autres justement de vous brimer ou de vous maltraiter. Et donc nous avons une grande part de responsabilité dans ce que nous recherchons.
les lois, les tests, les dispositions, les organisations, ça ne suffira pas. Tout dépendra également de qui nous sommes et de comment nous nous comportons. Malgré que les engagements soient multiples, mon seul objectif, c'est de bien faire ce que j'ai à faire à chaque endroit. Ce n'est pas évident. Il faut à des moments donnés savoir faire le choix. Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est urgent? Sans rien laisser de côté. Parce que la famille, je dis dans notre langue maternelle, et lorsque tu n'as pas gardé là, tu n'as pas essayé de faire le minimum pour ce qu'il faut pour mettre la maison à l'aise, c'est difficile de faire tout le reste dehors. C'est une image qui s'impose à ma réflexion. L'image de la petitesse de ma personne, du pécheur que je suis, en adoration devant le Seigneur, en méditation devant le Seigneur. Et je me dis que sa volonté soit faite. Il y a un grand défi à relever. Un adage dit que nul n'est prophète chez lui. Mais je compte sur la grâce du Seigneur, je compte sur l'esprit de fraternité des uns et des autres, afin qu'ensemble, on fasse mentir cet adage-là.